Le ministre de l'économie forestière et du développement durable, Henri Njombo, a présidé la 11e réunion des parties contractantes à la Convention d'Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin. Cette réunion s'est tenue à Cape Town, en Afrique du Sud, du 17 au 30 mars dernier. En sa qualité de président sortant de la Convention d'Abidjan, Henri Njombo s'est exprimé sur les résultats des actions menées durant son mandat. Suivons le reportage signé Karine Oyoma. La 11e réunion à la Convention d'Abidjan sur la protection et la gestion des milieux marins ainsi que des zones côtières de l'océan Atlantique, tenue ici à Cape Town, en Afrique du Sud, du 17 au 21 mars courant, avait eu pour thème central la promotion de l'économie bleue en Afrique pour l'utilisation durable des zones marines. Cette 11e réunion à la Convention d'Abidjan sur la gestion durable du milieu marin et côtier allant de la Mauritanie à l'Afrique du Sud s'est tenue au Centre international de conférence de Cape Town, devant des délégués des institutions internationales et des organismes du système des Nations Unies pour l'environnement, notamment la FAO, le PNE, entendu par là, Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le ministre Henri Njombo, président sortant de la Convention d'Abidjan après 2 mandats successifs, a indiqué qu'il a travaillé étroitement avec le secrétariat exécutif pour engager des résultats significatifs. Au moment où je m'apprête à passer le témoin à l'un d'entre nous que dans quelques instants nous allons désigner, j'aimerais vous dire merci. Merci de tout mon cœur, de votre collaboration et de vos bienfaits avant de commencer à faire le bilan du mandat qui prend fin ce jour. Au cours du mandat qui s'achève, j'ai travaillé étroitement avec l'unité de coordination du secrétariat, le secrétariat exécutif de la Convention, comme nous allons bientôt l'appeler. En dépit d'une conjoncture générale difficile, de nombreux résultats ont tout de même été obtenus au cours de la période concernée. Je voudrais féliciter le secrétariat de la Convention pour son abnégation, pour son implication, son engagement et la réussite de ce programme. Au niveau financier, il y a eu l'amélioration des contributions des États membres au titre du Fonds d'affectation spéciale, l'augmentation des ressources financières extra-budgétaires. Au niveau statutaire, l'augmentation des pays membres étendant la Convention à la Guinée-Bissau et à la Mauritanie. L'adhésion en cours de la RDC, de la Namibie et de l'Angola. Au niveau institutionnel et partenarial, la création du comité ad hoc sur la science et technique qui a tenu sa toute première réunion le 16 mars 2014 ici à Cape Town, en marge de la COP 11. Les projets de création des comités nationaux de mise en œuvre de la Convention, des groupes de travail d'experts et d'autres comités spécialisés. L'établissement des partenariats stratégiques avec la branche civile du commandement Afrique du ministère de la Défense des États-Unis, la majorité des commissions sous-régionales de pêche, l'Institut pour le développement durable et les relations internationales et Sciences Po de Paris, partenariat devant nous permettre de développer un protocole sur les standards environnementaux régissant les activités pétrolières offshore en Afrique. Ce partenariat est soutenu financièrement par le programme régional marin et côtier.
PRCM, la division des Nations Unies sur les droits de la mer, au niveau des accords, la signature d'un protocole d'accord avec le centre d'excellence Grid Arendal, basé en Norvège, qui apporte déjà à la Convention un appui technique et scientifique significatif. Mesdames et messieurs, de même, la COP 11 a enregistré, durant ces travaux, la présence de plus d'une trentaine d'organisations gouvernementales et non gouvernementales opérant dans la gestion de l'environnement marin et côtier. Profitant de cette occasion, Henri Djombo a annoncé à l'assistance la tenue à Brazzaville en octobre prochain d'une réunion internationale de haut niveau sur le braconnage en Afrique. J'aimerais saisir la présente opportunité également pour porter à la connaissance de la COP 11 que le gouvernement congolais organisera à Brazzaville en octobre 2014 la conférence internationale sur la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite de la faune et la flore sauvage africaine avec l'appui des partenaires internationaux dont le PNUE. La tenue de cette conférence se justifie, comme vous le savez, par la montée du braconnage des espèces emblématiques de faune sur le continent, le développement de la pêche illégale et la fuite massive et accélérée des bois et des plantes de notre continent. L'objectif de cette conférence consiste à élaborer et à mettre en œuvre à court et moyen terme un projet régional de lutte intégré contre le braconnage et le commerce illicite de la biodiversité africaine. Concernée de près par cette initiative africaine, la Convention d'Abidjan est exhortée à intégrer le comité international préparatoire. Ensemble, les ministres des pays membres de la Convention d'Abidjan ont manifesté leur détermination à soutenir et promouvoir tous les secteurs d'activité marin ainsi que côtier afin de contribuer au développement de l'économie bleue en Afrique.